Dans la suite des choses, j'aimerais vous présenter un sujet qui est très très important pour moi. D'abord, il fait partie des gammes d'événements qui sont l'expression « je m'empoisonne la vie ». Poison réel, hein, c'est pas une invention d'aujourd'hui, c'est une expression qui vient de la nuit des temps, donc elle a toute son importance. Et je redis l'attachement à l'importance des choses parce que de ces expressions, parce qu'elles ont vraiment, vraiment quelque chose à nous apporter. Mais nous qui avons fait des études, qui essayons d'être loin de nos vérités, de penser qu'on peut faire tout, en réalité, eh bien, les expressions, je pense qu'elles ont un rôle beaucoup, beaucoup plus fort que ce que nous pensons. En tout cas, il y a s'empoisonner la vie à toute une série d'expressions et je pense y revenir progressivement sur un certain nombre ou des mots qui sont là et qui ont une valeur extrêmement importante dans notre fonctionnement et qui ont une influence peut-être à vie de ce fonctionnement ou dysfonctionnement dans le futur. Et pour moi, vraiment, c'est retrouver les valeurs, comprendre là où est l'incidence de tel mot. Et le mot qu'on va prendre ici, je pense, c'est le mot reproche. Le reproche est toujours omniprésent. Le reproche, c'est même parfois une façon de nous exprimer par rapport à des situations. Et souvent, il va vers nous-mêmes. Alors je prends souvent l'exemple des gamines à qui on n'a pas spécialement expliqué le fonctionnement de leur corps. Et ces gamines qui un jour perdent du sang et ne comprennent pas, elles sont toutes petites là et elles sont en train de perdre du sang. Et elles se disent, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne sais pas ce qui se passe, je ne comprends pas, ce sang ne s'arrête pas. Et vite, elles essayent, vaille que vaille, de cacher la chose. Elles n'en parlent peut-être pas à maman parce qu'elles ont le reproche de se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Toujours cette culpabilité première. On y mettra le nom de culpabilité après. Mais en tout cas, elles vont partir à l'école, il y a peut-être une copine qui va dire « Ah, mais écoute, c'est rien, c'est tes règles, ma vieille, t'auras mal de tête et mal au ventre à chaque fois, t'auras une migraine, ça veut dire que tu vas avoir des règles, ça doit être tous les 28 jours, sinon fais gaffe, c'est qu'il y a un problème et je voudrais pas être à ta place à ce moment-là. » Et donc la gamine est formatée dans ton cerveau et elle va même le 27e jour, 28e jour, avoir un réflexe de se faire mal au ventre et de vraiment se jouer la migraine pour se rassurer en disant ça va provoquer mes règles. Et pendant cette période-là, elle sera sous ce système et je ne vois pas pourquoi on ne lui aurait pas expliqué simplement la vérité des choses en toute simplicité, en lui expliquant son mode de sa féminité, de cette possibilité de procréation et d'accueillir un enfant, de ce nettoyage de l'utérus qui va bien faire ce balayement avec le sang qui va s'évacuer, et ça de façon toute naturelle et sans que la douleur soit présente. Et il y a plein de choses comme ça. Et la gamine à qui on le dit, même aujourd'hui, peut complètement changer la façon dont elle aborde cette période mensuelle et tout se passe bien sans douleur. Et déjà ça, je trouve que c'est tout à fait normal, de un, et de deux, de pouvoir même le changer, alors qu'on a été habitué pendant tant d'années. En tout cas, j'espère que même en le disant, je le sais que pour certaines gamines, ça va fonctionner. Quand je dis gamine, ma maman est une gamine de 96 ans ou 96 pour ceux qui sont d'une autre langue française et puis peu importe, mais voilà, c'est le côté humain. Le reproche, c'est aussi, tiens, on est ensemble, c'est une façon de communiquer finalement, de rejeter toujours la faute sur l'autre quelque part. On est en train de chercher les clés de sa bagnole, il y a quelqu'un qui est avec nous et qui dit, tiens, t'as pas vu mes clés, tu sais pas où j'ai posé mes clés, comme si l'autre devait savoir ce qu'on a fait soi-même, ou presque avec de nouveau une sorte de culpabilité par rapport à l'autre. T'aurais pas pris mes clés? Non, parce que je les trouve pas et c'est pas normal. Et en fait, on est sorti de la bagnole en laissant ses clés dessus. Et on est
pertinemment convaincu que c'est l'autre qui a pris les clés du meuble ou qui les a changées de place, parce qu'on est convaincu que tous les soirs ou chaque fois qu'on rentre à la maison, soit on les suspend à l'endroit prévu, qu'on s'est fixé depuis toujours, et on va faire des reproches à l'autre parce qu'on ne va pas admettre que pour une fois, on a eu un autre comportement et que les clés sont restées sur le volant, soit ne sont pas à l'endroit habituel. C'est toujours plus facile dans cette accusation, qui est reproche aussi, de rejeter la faute sur l'autre que de considérer que soi-même, on a eu quelque chose qui ne fonctionne pas. Si je me tape la tête, je me tape la tête en passant une porte parce que j'ai pas fait attention que la porte est basse, ou que je me tape le coude en passant parce que je suis un peu déporté, ou que toute situation dans laquelle je vais créer un choc à mon corps, ou que je ferme une porte de garage et que je vais tendre trop le bras et créer une force ou me tordre le bras parce que je ne suis pas dans la position habituelle plutôt, eh bien, toutes ces choses-là vont créer en moi d'abord un reproche. Je vais me dire, oh pétard, pourquoi est-ce que j'ai fait ce mouvement comme ça? Mais je suis quand même le roi des cons, ça je vous admettrai même sans avoir bougé la porte. Mais simplement, ce reproche va durer. Il va s'installer en nous, il va finalement se cacher, ça c'est important à retenir, parce que finalement, on va se dire le lendemain, mais merde, j'aurais pas dû faire ce mouvement-là, maintenant j'ai mal au bras, comme si c'en était une punition. Le surlendemain, on va toujours dire, oh chier, j'aurais pas dû faire ça, j'ai mal à ce bras, mais merde, ce bras commence à m'enquiquiner. Puis une semaine après, on dit, mais j'en ai marre de ce bras qui me fait mal, mais c'est horrible. Et finalement, on a une sorte de colère envers soi, et le reproche est resté dans un autre tiroir. Il s'est caché dans le cerveau, et tant qu'on va pas aller le chercher, qu'on va pas le trouver, il y a un moment, on n'aura plus la guérison. Parce que dans le mécanisme du corps, eh bien, on va avoir une situation où on va systématiquement avoir cette notion de reproche qui sera cachée, qui empêchera de supprimer le pont de douleur qui est dans le cerveau, alors que peut-être depuis bien longtemps, le bras n'a plus d'hématome, n'a plus de traces du choc, rien, mais il est mémorisé. Et cette colère va rester avec nous également, et on va dire qu'elle va activer carrément une activation franche, une activation de courant dans la tête, dans la mémoire, une activation de douleurs qui ne sont pas spécialement les douleurs existantes à l'endroit où on l'a, et je vais dire, il y a là-dedans un exemple tout à fait facile à comprendre et que je pense qu'on a déjà tous vécu, c'est l'empathie. L'empathie, c'est de voir quelqu'un qui se fait écraser, où on voit le long d'une route un accident, il y a une agitation à côté d'une personne qui est accidentée là sur la route, on voit peut-être des traces de sang, ou on voit en tout cas que la situation est très grave et tout. Si on a l'occasion de voir un corps tordu, directement on va avoir une douleur qui s'installe en soi. Si on voit une épaule luxée, on va avoir mal à l'épaule. Si on voit un gars qui se passait à travers une vitre et qui a même des morceaux de verre sur la tête, et on va avoir mal presque aux mêmes endroits que lui dans notre tête. Et cette empathie est bien la preuve de ce fonctionnement, de dire je prends le mal de l'autre là, et donc j'ai une mémoire de douleur, parce qu'en réalité je n'ai aucune douleur sur moi. Et le reproche, lui, il camoufle tout ça dans le cerveau, il va vraiment se cacher, et tant qu'on ne peut pas en parler et le retrouver, on n'arrivera pas à avoir la solution. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi est quand même très 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 important. Maintenant, je vais y rajouter, et j'en rajouterai presque dans plein de vidéos, une autre notion dont je n'étais pas tout à fait conscient dans l'évolution de mon chemin, notion qui dit oui, même avec cette information, il y a des gens qui voudraient l'utiliser pour eux, pour refaire quelque chose de particulier. Et là, je dis attention parce que l'énergie va travailler différemment. Voilà, ça c'était un peu le reproche poison du corps. On analysera d'autres choses plus tard. À bientôt.